les entretiens téléphoniques, je continue à donner les preuves, je continue à argumenter, je continue. Et nous allons, comment on appelle ça, nous allons continuer et je pense que nous sommes sur la dernière ligne droite. Yaoundé, c'était la dernière ligne droite et elle est en train de fonctionner. L'absorption d'acide, de chargeur d'acide, ça m'a touché. Je suis allé me faire opérer puisque là-bas, étant trop malade, je suis rentré au Cameroun, me faire opérer. Et à mon retour, déposer tous les dossiers devant Anna Maria. Oui. Elle a demandé qu'il fallait, puisqu'elle avait les photos à l'appui et tout, elle a tourné la tête, puisqu'elle a vu que c'était tous les intestins étaient dehors et tout. Elle a demandé qu'il fallait qu'on me remette toutes mes dépenses. Oui. Donc elle a signé un papier dans lequel mon chef d'atelier qui est Nelson, mon chef d'atelier qui était Nelson à ce moment-là, il m'a amené devant Hilaire, puisqu'elle a demandé qu'il fallait qu'on aille voir Hilaire, c'est Hilaire qui a le dernier mot. Attends, je te rappelle. Elle n'a pas le droit. En Guinée, quoi, même s'il est sur la sentence, il va falloir que je justifie ses héritiers. J'ai été mariée légalement. Je peux avoir un certificat de mariage. Le président Obiang a donné, je leur ai donné, envoyé un document scellé qui a été remis à l'ambassadeur et l'ambassadeur est au courant qu'il y a la conférence de presse. Et dès que je finis la conférence de presse, je vais rencontrer l'ambassadeur. Et je ne peux pas rencontrer l'ambassadeur tant que je n'ai pas vos compléments de dossier. C'est pour ça qu'il faut faire vite pour que je parte et je dise, bon, voilà le dossier, voilà. On va clôturer. Nous avons 3775 personnes qu'on doit retrouver. On doit apporter les documents aux gens, au président pour dire qu'il y a les familles de ces gens-ci. Il y a ceci, il y a cela que je dois maintenant ouvrir ce volet. Ils peuvent dire qu'ils ne payent pas, ils sont morts. Et moi, je vais leur rattraper en disant que non. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé la maman, ils ont même laissé des dettes. Vous voyez ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai insisté que tout le monde soit ici. Et ceux qui ne sont pas là, comme ceux qui croient qu'ils sont comme Thomas. Le Camerounais est mal vu en Guinée équatoriale avec les faux documents que vous êtes en train d'écrire, les faux papiers que vous êtes en train d'écrire, les fausses fiches de paie et tout ça. Alors celui qui a fait du faux dans mon dossier, je ne le rate pas jusqu'à sa dernière descendance. Parce que moi aussi j'ai une descendance à maintenir. Alors celui qui a venu très vite arranger ça et dire que, pardon, j'ai compris, je vais corriger quand il a travaillé et puis madame va faire. Je pense que le comité peut les aider à avoir un certificat de décès. Je dis elle, c'est madame Gadjou. À l'époque, c'est monsieur Tanko qui était notre patron. Moi, j'en ai payé des billets d'avion. Bata, Malabo, Cameroun, Bata, Malabo. Ça, je n'en demande pas. J'ai des billets. Non, mais attendez, non. Vous avez dépensé de l'argent, n'est-ce pas? Sortez-moi les billets d'avion, ça rentre dans le dossier, vous le donnez à Olivier. Ceux qui ont perdu des parents, ceux à la Guinée équatoriale, que voilà. Moi, je parle par papier, je ne parle pas avec la bouche. Moi, j'ai mes billets d'avion, je voyage avec mes billets d'avion. C'est le suivi du plus grand problème de blanchissement d'argent, de corruption et de traite humaine en Guinée équatoriale par certains employeurs dont Talo, équato-guinéen, le groupe Ranchbo qui est devenu General Work. Et aujourd'hui, je suis en train de leur expliquer la situation, la manière dont le dossier évolue. Nous sommes en train de récolter les derniers dossiers des personnes décédées pour retrouver les familles des personnes décédées qui ont travaillé, des ex-salariés qui ont travaillé en Guinée équatoriale. Nous avons créé une commission avec l'ambassade de Guinée équatoriale qui nous a reçus 2 fois et qui a créé cette commission. Nous avons eu la chance d'avoir un émissaire de la Guinée équatoriale qui est arrivé à cette commission. Le dossier avance très bien, c'est-à-dire que la Guinée équatoriale est en train de s'impliquer, est en train de reconnaître les revendications de ces ex-salariés. Les Camerounais, c'est tout un groupe de personnes d'origine africaine
qui a subi, qui revendique les arriérés de salaire, qui revendique les indemnités et puis les dommages et intérêts. On est en train de tout vérifier. Nous vérifions aussi avec la Guinée équatoriale parce qu'il y a quand même, nous avons aussi un groupe de travail en Guinée équatoriale. Et pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment un travail à pas de fourmi, mais qui est en train de donner un résultat de 89%. J'étais un chef d'un département, dans le département de carrelage, c'est moi qui supervisais. Je vais donc faire le tour de la Guinée équatoriale. Je suis même allé dans les îles où les Guinéens ne s'y rendent pas. Parce que je suis allé en Obon. En Obon, c'est même après Sao Tomé. J'ai travaillé au palais chez le père même. Ferrailleur, Herrero, c'était dans 2006. 2006 jusqu'en 2012, d'où la société a été fermée. Et de ce fait, le gouvernement guinéen, le président guinéen a donné l'ordre qu'il fallait qu'on désintéresse tous ceux qui ont pu travailler pour que la société soit en paix. Mais cependant, nous les Camerounais, en plus particulier les Africains, n'ont pas été désintéressés. Et parmi nous, il y a des gens qui ont des arrêts de salaire, il y a des gens qui ont des décisions de justice. Ce qui fait que je réclame mes droits, et aussi mes frères camerounais qui réclament aussi les droits et les arrêts de salaire en plus. Et nous prions donc les deux gouvernements de voir comment ils peuvent faire pour nous désintéresser. Parce que vraiment, c'est trop, c'est trop. Ça fait déjà presque 8 ans que nous combattons pour cela. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de gain de cause.